crimes aussi odieux, tels que celui que nous avons connu à Sapuy à travers l'assassinat de Norbert et de ses 3 compagnons, il est inadmissible qu'un tel crime reste impuni. Du reste, comme vous vous en souviendrez, nous avons pris l'engagement sur la tombe de Norbert Zongo. Nous avons fait le serment le 16 décembre 1998 de faire en sorte que la lumière et la justice se fassent autour de ce crime. Le deuxième élément, c'est tout simple. Et si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est que, en toute logique, ce n'est pas après 22 ans de lutte et de combat qu'il faut baisser les armes. Surtout qu'il y a quand même des éléments assez positifs qui ont été enregistrés ces dernières années, parce qu'il vous souviendra que le 18 juillet 2006, le dossier avait été classé, mais depuis 4 à 5 ans, il y a quand même des évolutions assez positives, notamment autour de 3 éléments essentiels, à savoir la réouverture du dossier Norbert Zongo, ensuite l'inculpation de 3 éléments du RSP en 2015, et ensuite, dernier élément en date, l'autorisation accordée par la justice française quant à l'extradition d'une des principales personnes soupçonnées dans ce crime-là, à savoir François Compaoré. Donc ce n'est pas maintenant, après 21 ans, qu'il faut cesser de se battre pour que la lumière et la justice se fassent autour de ces crimes au lieu de Sapuy. Lorsque le dossier a été réouvert, la plupart des personnes qui ont lutté avec nous et l'opinion publique tant bien nationale qu'internationale avaient déjà crié victoire, et nous avions dit que ce n'était qu'une victoire d'étape parce qu'il faut poursuivre cette mobilisation populaire. Du reste, si le dossier a été ouvert, ce n'est pas seulement parce que l'insurrection est intervenue entre-temps, c'est également sous la poussée de cette mobilisation populaire-là que nous avons pu engranger de tels résultats. Donc, tant que ce dossier ne sera pas jugé, tant que les commanditaires et les exécutants de ces crimes odieux ne seront pas appréhendés et punis à la hauteur de leur forfait, il n'y aura pas de répit. L'impunité a la peau dure, mais pour en venir à bout, il faut cette mobilisation et qu'elle soit surtout constante et déterminée. Cette lutte-là est dédiée également à l'ensemble des crimes de sang qui sont restés jusqu'ici impunis au Burkina Faso. Donc au-delà du dossier Norbert Zongo, c'est l'ensemble de la société que nous voulons assainir, et c'est ce crime odieux qui a été commis en 1998 que nous voulons non seulement éradiquer, mais également l'impunité de manière générale au Burkina Faso. Tous les 13 décembre, ce sont des manifestations d'envergure nationale qui se déroulent non seulement à Ouagadougou, mais sur l'ensemble des 45 provinces. Donc je lance un appel afin que sur l'ensemble de ces 45 provinces-là, les populations, toutes classes, toutes couches confondues, puissent encore se mobiliser afin que nous puissions atteindre l'objectif visé, à savoir d'abord la vérité et la justice pour Norbert et ses compagnons, et ensuite l'éradication à terme de l'impunité dans notre pays, qui constitue une gangrène pour notre société. Justice! 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 Justice!